Et bonjour à tous, et on se retrouve sur un nouveau scénario dans l'univers de Dystopia qui s'appelle La Fièvre Rouge. Alors je recommence l'intro parce que celle que j'avais faite en direct était vraiment complètement pourrie, donc je suis vraiment pas fort à cet exercice, faut vraiment que je m'améliore. Et donc on part sur une nouvelle aventure qui se passera dans la capitale de Xonia, que l'on appelle Lys, où nos protagonistes vont partir enquêter sur une mystérieuse maladie que l'on appelle la fièvre rouge. Et nous nous retrouvons avec des joueurs différents et pas des moindres, car il s'agit tous de vétérans du projet Dystopia, avec lesquels je n'avais pas joué depuis longtemps, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir jouer ensemble et de vous proposer cette série-là. Les joueurs seront donc Deopsy, Palu et Spiritios. Spiritios et Palu, qui étaient deux des 4 joueurs avec qui on a commencé le projet Dystopia il y a déjà plusieurs années, et Deopsy, qui est un très grand ami, avec qui on a commencé la chaîne YouTube il y a de ça une bonne dizaine d'années, donc ça remonte. Donc ce scénario se concentrera plutôt sur un style enquête policière combiné à de l'horreur. Ce sera donc un style un peu différent de celui qu'on a l'habitude de traiter. J'espère que dans tous les cas, il vous plaira et que vous apprécierez à regarder la série en entière. Si vous voulez participer au projet avec nous, eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, ça fait toujours plaisir de rencontrer des nouvelles têtes. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et à la prochaine. Ok, bon, on va se présenter rapidement. Et après, je ferai un petit récapitulatif de comment, de ce qui s'est passé, parce que deux des personnages de ce scénario ont fait un petit peu de chemin. Du coup, Deopsy, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage? Y a pas de souci. Écoutez, moi, je m'appelle Varen Vivreuil de mon nom de famille, fils unique d'humble tavernier venant d'Avrosac. Ouais, c'est ça. Qui est un petit village du duché de Valpin. Exactement. Ouais. Étant très mauvais avec les armes au corps à corps, je me débrouille avec 2 boucliers, ça me va très bien. Est-ce que tu parles de ton activité secrète Le catcheur de vache, oh ça c'est qu'un détail. D'accord. Du coup, bah, si t'as rien d'autre à ajouter, Pampi. Bien, bonjour, moi c'est Alfine Mangarten. Bien, je nomme 21 ans, je suis assez casanier, je reste souvent dans ma maison et je suis passionné par l'alchimie. L'alchimie, je m'en sers énormément pour soigner les gens, pour les aider et pour renforcer aussi également les aventuriers avec qui je voyage. Et tu dis que tu restes habituellement dans ta petite province, mais tu as quand même parcouru un bon chemin pour te retrouver ici, mais on va en revenir. Je précise aussi, je sais pas si tu l'as dit, parce que je suis en train de faire 50 000 réglages, que du coup, ton personnage et celui de Deopsy viennent du coup du même village. Oui, je l'ai pas dit. Du coup, Jérémy, alors, Alors, mon après personnage s'appelle... 7 ans d'absence, hein. Oh ouais, ça fait long, ça fait long. J'ai pas le même perso, du coup j'ai changé, mais je reste dans la même lignée. Mon personnage s'appelle Artemus Ebenezer. Donc je suis originaire de Braze, je suis un humain. Juste pour une petite description physique, c'est vrai que c'est difficile de me donner de l'âge, parce que j'ai quand même une bonne barbe et des cheveux mi-longs blancs pour les deux, donc on sait pas si j'ai une quarantaine ou une soixantaine d'années, mais en tout cas, j'ai un peu d'âge, un peu de bagage. Moi, je suis originaire de Braze, donc j'ai été recueilli là-bas et je suis ce qu'on peut appeler un ingénieur de classe artifex, donc mais disons ingénieur inventeur où j'aime bien bricoler des choses. Du coup, ça m'a valu une petite réputation à Braze. Mais je suis venu à Xonia parce que j'ai entendu des petites rumeurs et j'ai reçu les infos qui m'ont fait venir à Xonia, alors que d'habitude je n'y mets jamais les pieds. Alors, un petit résumé des épisodes précédents pour le spectateur qui ne l'a pas vu et aux joueurs qui peut-être l'auront oublié ou que ça pourra intéresser. Donc, après les événements étranges qui se sont passés à Valenmont, votre petit groupe donc de Alphine, Varen et Yeri, comment dire, c'est un petit peu pas fracturé, mais il y a eu une tension très lourde qui s'est installée et qui était très étrange en fait. Vous n'avez pas spécialement voulu parler de ce qui s'est passé au village. Et comme, si vous vous en souvenez, le forgeron Jared
ne voulait pas non plus trop en parler. Il y a toute une légende noire qui s'est créée autour de Valenmont. Et vos parents et les autres membres de la petite bourgade constataient cette lourdeur au travers de vous, de vos expressions, de votre façon d'être, qui tranchait. Alors vous n'étiez pas non plus totalement froid, mais quand même il y avait quelque chose qui tranchait avec le naturel que vous leur montriez il y avait à peine quelques jours. Suite à ce qui s'est passé, Varenne et Yeri, accompagnés de Landrine, se sont plutôt focalisés sur la poursuite d'Alcibias. Donc il y a Landrine qui est parti à Aubépine, la capitale de Valpin, pour obtenir des informations, pendant que Yeri, lui, restait au village. En ce qui concerne Alphine, il n'était pas trop emballé par cette histoire d'Alcibias et préférait plutôt continuer sa quête initiatique en tant qu'herboriste. Peut-être pour mettre de la distance avec des mauvais souvenirs, le retour à Havresac a été de courte durée puisque tu voulais absolument partir. Ça a étonné tes parents. Bah, après tout, tu es un jeune homme, tu as quand même la vingtaine, donc t'es un homme, mais tu n'avais jamais vraiment montré de volonté de partir, et d'un coup, tu as eu comme une envie de prendre de la distance avec tout ça. Bon bah tes parents ne t'ont pas interdit de le faire, ils t'ont donné quelques économies, mais ils ont dit très bien, on te laisse partir mais à une seule condition, et ils ont confié à Varenne en fait le soin de t'accompagner quelque temps, et de revenir plus tard. Donc en gros il y a Varenne Varenne, toi tu as accepté en fait d'accompagner Alphine, faire sa quête d'herboristerie. Pendant que Yeri et Landrine restaient sur place pour préparer la quête de la poursuite d'Alcibias, en gros. Et tout ce qui s'est passé, tout ça, vous a amené quand même à parcourir quelques kilomètres, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous êtes allé dans le duché d'à côté, qui est le duché de Xion, et jusque dans la capitale qui est Lys. Alors vous étiez un petit peu, débordé. Alors. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la capitale tranche énormément avec le quotidien bucolique que vous aviez dans votre petite bourgade. Lorsque vous êtes arrivé dans la capitale, vous étiez complètement perdu. Une activité foisonnante, une véritable fourmilière humaine. Honnêtement, vous ne saviez pas trop où donner de la tête. Et malgré vos économies, malgré ce que vous avez pu trouver sur le chemin, s'est posé la question finalement des moyens financiers. Et quelque chose que vous n'avez pas tardé à remarquer, c'est que dans la capitale, la concurrence entre mercenaires est très rude. Alors peu importe que vous vous considériez comme mercenaire ou non, puisque à partir du moment où vous allez sur les tableaux de doléances où il y a toutes ces affiches de quêtes, il y a toutes les quêtes affichées, vous êtes considérés plus ou moins en fait comme des mercenaires. Donc c'est comme ça qu'on trouve habituellement du travail. Mais malheureusement, vous étiez en face de personnes, à côté de personnes beaucoup plus talentueuses que vous, beaucoup plus âgées, beaucoup plus expérimentées, et c'était véritablement l'enfer en fait pour trouver du travail. Donc même si vous avez quelques ressources, votre bourse, petit à petit, s'amenuise. En plus de cela, s'ajoute la quête, la volonté de Alphine de se spécialiser de chercher des quêtes, des missions en rapport avec la médecine pour l'aider dans sa formation et l'aider à se former. On va pas dire que c'est ce qu'il y a de plus facile à trouver, mais par chance ou par malchance, vous avez appris que il y a une grande épidémie qui sévit en fait dans les quartiers pauvres. Et quartier pauvre qui d'ailleurs est complètement en quarantaine. Et le quartier pauvre qui est en quarantaine, je vais vous le montrer tout de suite sur la carte, c'est tout ce que vous voyez en rouge. Donc tout ce quartier là, donc il faut imaginer en fait Xonia la capitale de Xonia, donc Lys, c'est des murailles immenses en fait. Il y a énormément de murailles, il y a plusieurs étages, et plus on monte vers le centre qui est ici, si vous voyez mon ping, plus en fait ça monte. Donc vous avez vraiment une construction quasiment pyramidale finalement. Bon, à l'échelle de la capitale, mais un peu pyramidale, ça fait un petit peu tour. Donc les quartiers pauvres sont vraiment tout en bas de cette tour,
et qui est ceint de murailles assez grandes et qui est complètement sous quarantaine, donc personne ne peut entrer ni sortir. Sur le tableau des doléances, eh bien, la seule quête finalement qui était accessible, c'était celle-là. C'était de rentrer à l'intérieur de ce quartier en quarantaine. Alors, Varenne, on va pas se mentir, t'étais pas trop enchanté à l'idée. La quête que personne ne voulait prendre est celle que je vais vous afficher, que je vais vous donner tout de suite. Alors je précise que Artemus y a également accès, mais on y reviendra tout à l'heure peut-être. Alors, Alphine et... Toc. Alors, donc voilà la quête, enfin voilà le message en fait que vous avez, à laquelle vous avez eu accès. Je vous laisse le lire à voix haute ou pas, comme vous voulez. Je préfère que je le fasse. Bon, déjà, le grandir, pour avoir tout. Est-ce que vous voulez que je le dise ou pas? Oui, tu peux. Donc, urgent. Par ordre d'Apia Castellano, capitale de la garde de Xenia, en raison de la propagation de la fièvre rouge, le quartier pauvre est en quarantaine. Nous cherchons des individus qualifiés en soins ou possédant des compétences spécifiques pour assister Vézal et ses collègues dans la lutte contre cette maladie. Rémunération généreuse, opportunité de puiser dans les fonds personnels de Ménétrix pour récompenser les services rendus. Les entrants dans le quartier ne pourront en sortir qu'une fois la crise résolue. Les risques sont élevés. Se présenter au poste de garde ou contacter directement Apia Castellano pour plus de détails. Pour le bien de tous, votre aide est précieuse. C'était finalement la seule quête à laquelle vous aviez accès, puisque littéralement, les affiches sont arrachées par des mercenaires avides d'or et de concurrence. Vous avez eu un petit peu de mal à localiser Apia Castellano, le capitaine de la garde de la capitale et donc de Xenia. Il a fallu un petit peu demander de l'aide. Ça n'a pas été facile, mais vous avez fini par trouver l'endroit où elle réside, son quartier général, là où elle s'occupe de tout ce qui concerne l'administration en rapport à la garde. Ça pourrait éventuellement vous étonner, mais elle se trouvait en fait dans les quartiers en bas. Donc il y a, en gros, encore une fois, il y a la capitale est en 3 strates qui montent en fait successivement en hauteur. Et donc la strate 3, laquelle vous êtes, c'est la plus pauvre. Et c'est celle qui est tout en bas. Et donc Apia Castellano qui vraisemblablement est un personnage important et pourtant dans la strate numéro 3. Donc vous avez demandé à des gardes. Vous rentrez dans l'établissement. On vous fouille un petit peu, mais visiblement pas plus que ça. Donc Varenne, on t'enlève tes boucliers, Alphine, on t'enlève ta dague. Tu peux pas t'empêcher de les voir lever un sourcil quand ils voient les 1 milliard de gourdes que tu travailles sur toi. Et et en ce qui concerne l'étranger, je pourrais dire, les armes à feu évidemment sont confisquées. Mais étrangement, ça va pas plus que ça. Vous remarquez qu'il y a quelque chose d'un petit peu léger en fait dans le contrôle de sécurité. Donc ça veut dire qu'un mercenaire par exemple qui aurait des mauvaises intentions ou un mage qui aurait des aptitudes cachées n'aurait finalement aucun mal à faire une sorte d'attentat quoi. Enfin, c'est l'idée qui vous vient. On vous fait poireauter quelques instants dans une salle d'attente où vous pouvez voir un homme habillé étrangement. D'un esthétisme qui n'est pas habituel dans la capitale. Je sais pas si tu veux que je leur remonte ton image du coup. Ouais, bien sûr, je l'ai mis sur, On leur profite. sur mon token, je l'ai mis un peu, mais pas leur montrer. Ok, je laisse le token. Et vous voyez qu'il a un peu d'âge, il a les cheveux blancs, mais il arbore une mine sympathique. Et vous restez comme ça dans cette salle d'attente, avec des gardes qui passent. Visiblement, vous attendez que quelqu'un dise quelque chose ou fasse quelque chose, mais rien ne vient.
et vous retrouvez là, dans cette petite salle d'attente, à attendre que le temps passe. Est-ce que vous faites quelque chose? On est Pas que tous les spécialement. trois. Vous êtes On est que tous les trois là. Ouais, je vais un petit peu les observer, moi. Au début, sans rien dire, avec un petit sourire, l'air amical. Puis je suis assis dans un siège. Ouais, sur des chaises Ouais. Bah, du coup, je suis un peu affalé dans ma chaise. richement Et ancrées. je vais. Voilà, bien sûr. Et je vais simplement croiser les doigts au-dessus de mon torse. Et je vais un petit peu les regarder avec le sourire pour déjà jauger et voir qui ils sont. C'est louche. Ah, je suis gentil, moi. Ouais, moi, je souris en retour. Hein. Le sourire, c'est maladif. Hein. Alors, l'étranger peut voir deux jeunes hommes. Alors, un plutôt costaud, un bien bâti, et un autre plus chétif, peut-être un peu plus timoré, mais qui ne semble pas étrangement être le plus inquiet. Ok. Le temps passe. Du coup, je les regarde et je fais. Et vous alors? Qu'est-ce que vous faites de beau ici? Nous sommes en quête d'une aventure. Une aventure? Des aventuriers donc? Et vous êtes venu chercher l'aventure à Xonia? Sacrée expédition quand même. Donc, je Je précise suis que... intéressé par Vas-y, excuse-moi. des choses plutôt préventives, la médecine. Et en ce moment, il y a quelque chose d'important qui se passe à cet endroit. Ah, en effet, j'en ai entendu parler aussi, cette maladie, c'est ça dont vous voulez parler? C'est exactement ça. Oui. J'en ai entendu parler, en effet. Ça n'annonce rien de bon pour la ville, en espérant qu'on trouve une solution. Et je jette des coups d'œil un peu à l'autre qui parle pas trop, le gros costaud. Alors, je précise juste que donc le royaume c'est Xonia et la capitale c'est Lys. Lys, ouais. Alors Varenne, moi j'ai besoin de savoir, t'es pas obligé de le dire, ce que ton personnage pense de la situation. Parce que vraiment, toi t'es pas vraiment calé médecine. Ça fait un moment que tu... Comment que... ça fait bien un mois que tu parcours les duchés en compagnie de Alphine. Ça t'a amené du coup ici, dans la capitale, et t'es moyen chaud pour entrer dans un quartier en quarantaine. Bah, personnellement, moi, ce que je pense surtout, c'est que moi, Alphine, j'ai surtout accompagné pour, en quelque sorte, accompagner, voire protéger au cas où. Même si je doute pas de, de ses compétences en combat et tout. Mais je suis surtout là en tant que bouclier humain, on va dire, D'une sorte de garde du corps. en quelque sorte. Mais j'ai une promesse à tenir, on va dire. Oh, intéressant. Vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux ou... Oh, on vient du même village. Depuis notre enfance. Oh, ça doit tisser des liens, ça, c'est bien. Je regarde un peu autour de la pièce, je tapote les doigts. Je Alors regarde vous autour. remarquez que la pièce, bien que relativement modeste, ce n'est pas les fastes de la de l'aristocratie, est quand même richement décorée. Il y a une volonté de montrer en fait qu'on a du pouvoir, qu'on est riche. Les chaises, bien que rustiques, témoignent de quelques enluminures, des choses comme ça, comme on peut voir, vous savez, sur les portails là, souvent dans les parcs. Hmm. Et voilà, bah, le temps passe comme ça commence à être un peu long. Et au moment où Varenne il te prend une envie soudaine d'aller aux toilettes, et ben il y a un garde qui arrive et qui dit Appia va vous recevoir, vous pouvez entrer. Bon Ah, timing, ça. enfin. Alors, au moment où vous rentrez, le son active de la capitale disparaît complètement pour ne plus laisser à vos oreilles un bruit blanc d'écho de salon. Alors vous rentrez dans cette pièce, presque à pas feutrer, et vous êtes pris d'une sorte de sentiment comment dire, vous êtes naturellement impressionné finalement par la pièce dans laquelle vous rentrez. Ça veut dire que bien que simple, elle diffuse cette idée de grandeur qui invite
naturellement au respect. Vous voyez une femme assise dans sa chaise, très jolie, avec une veste très élégante arborant la couleur nationale, que je vais vous montrer tout de suite, avec de longs cheveux noirs, une chemise qui laisse entrevoir très légèrement une poitrine généreuse, et quelques rides, ou peut-être ce sont des marques de fatigue, vous ne sauriez dire. En tout cas, vous aurez énormément de mal à lui donner un âge. Et donc quand elle vous voit arriver, elle est en fait en train d'écrire des manuscrits. Elle a l'air complètement absorbée en fait dans ce qu'elle fait. Et sans vous regarder, elle vous dit « Approchez, approchez !» Bon, du coup, moi, je me mets directement sur le fauteuil. Hop. Au moment où vous vous installez, elle lève les yeux vers vous. Et vous seriez incapable de dire en fait quelle impression vous lui faites. Peut-être qu'elle vous scrute, peut-être qu'elle vous juge, peut-être qu'elle est contente finalement de vous voir, vous ne sauriez trop dire. Elle dit « Ah, alors c'est vous les mercenaires qui êtes volontaires pour cette quête dans les quartiers pauvres, c'est bien ça ?» Quel Mercenaire est un vilain grand mot. mot, mais. Quel vilain mot que mercenaire on est. Oh, je m'excuse, comment voulez-vous qu'on vous appelle? Voyageur, c'est bien. Peu importe. Mais je vous en prie, asseyez-vous, asseyez-vous. Moi je suis bien de vous, t'inquiète. Eh bien, donc vous pouvez constater quand même que en voyant la petite silhouette fragile de Alphine qui se dégage de la montagne de muscles de Varenne, qui reste très jeune, hein, Varenne a la vingtaine aussi, elle peut pas s'empêcher d'avoir un haussement de sourcils. Enfin, elle est étonnée d'avoir affaire à des personnes aussi jeunes, qui tranchent avec l'âge avancé de votre nouveau compagnon. Coucou. Comment... Kakou. Hé les enfants, je me suis acheté un iPhone 10. Elle dit, Vous voulez l'or du capitaine? Exactement. tout l'heure des bâtonnets. Du coup, elle vous dit... elle s'affale un petit peu... Enfin, elle s'enfonce un peu plus dans son fauteuil. Et elle croise ses mains. Eh bien écoutez, voyageurs, aventuriers, mercenaires, enfin qui que vous soyez, je ne sais pas si c'est du courage ou de l'inconscience, mais en tout cas, bravo à vous. Je vous félicite de votre initiative pour cette quête. Vous avez sans doute pu remarquer qu'elle n'a pas fait grand succès dans les mercenaires de chez nous. Attends, pas très étonnant. Les bas quartiers qui sont sujets à la maladie, c'est presque monnaie courante par ici, et puis les gens ne s'intéressent pas trop. Et à ce propos, est-ce que vous pourriez me dire ce qui vous intéresse? Que cherchez-vous au travers de cette quête? Moi, je Eh bien, je fais un voyage initiatique en médecine. Pour être plus exact, je suis un alchimiste. Et Alchimiste. comme mon père, j'essaie de parcourir le monde et de découvrir de nouvelles choses. Alchimiste. Eh bien, dis donc, je serai vous, jeune homme. Je ferai attention lorsque j'utilise ce mot. Vous savez, l'alchimie n'a pas bonne réputation par ici. Ce serait quelqu'un d'autre que moi, vous pourriez avoir des problèmes. Et tu vois qu'à la fin de cette phrase, elle laisse poindre une certaine menace. Il y a un petit blanc qui dure 1 ou 2 secondes, que vous avez l'impression qu'elle dure une éternité. Parce que vous sentez en fait l'autorité politique qui émane d'elle en fait. Et là tu te dis Alphine, oups, je vais avoir des problèmes. Et aussitôt en fait, elle affiche un sourire frais, rayonnant on pourrait dire, même si ça tranche avec une sorte de
comment dire, de sentiments gardés, de mesure dans l'expression de ses sentiments. Et elle lâche un petit rire amusé. Eh bien, écoutez, nous sommes toujours prêts à accueillir l'aide de sujets lorsque ceux-ci veulent mettre leurs forces au service du royaume, mais je dois vous avertir que cette mission est extrêmement périlleuse. J'ose espérer que vous le savez. Oui. Ça Regardez me comme ils sont paraît jeunes et évident. fougueux. Regardez comme ils sont jeunes et fougueux. Ils vont sortir. Oui, mais vous êtes bien conscient que une fois que vous rentrerez dans ce quartier, vous n'en ressortirez peut-être pas. Et je lui fais un petit clin d'œil comme ça. On n'en ressortira pas. J'ai confiance en mes compagnons. Moi. Et en cet homme-là que j'ai rencontré il y a 2 minutes, Il m'a l'air honorable. j'ai confiance en lui. Mon copain, je le connais depuis longtemps. L'autre, il a une bonne tête de Papa Noël. J'aime bien. J'ai confiance en lui. Il va me donner des cadeaux après. Et il m'a donné à manger. Je suis heureux. Vous savez, moi je suis un homme simple, hein. Tu me donnes à manger, je t'aime bien. Tu me fais une crasse, tu me dis pardon, c'est bon. C'est bon. Elle dit bon, très bien. Est-ce que vous savez un peu ce qui se passe Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe un petit peu? Pas tant d'informations que ça. Non. Oui, non, ce serait bien si vous nous mettez un petit peu à jour. Alors attendez, je prends le scénario. Laissez-moi regarder dans le Je script. regarde le scénario. Tu vois elle que ouvre un sur une tiroir. fiche de son bureau. C'est ça. Elle prend un livre marqué scénario dessus. Alors bougez pas. C'est un gros livre bien plein de pages vous a marqué Mac OS. Alors, non, ça c'est pas ça c'est pas le bon. Alors du coup. Alors attends, du coup. En fait, c'est parce qu'il y a une chronologie qu'il faut pas que je m'embrouille, quoi. Pour pas vous dire de la merde. Alors, il y a à peu près un mois, une étrange maladie a surgi dans les quartiers pauvres. Symptômes étranges. On rapporte comment une affliction de la peau, comment des toux, des pertes de sang, enfin quelque chose d'assez sale. Aucune maladie n'est amusante, mais là, quand même, c'est particulièrement répugnant. Paraît-il, je n'ai pas vu des malades de mes propres yeux. Très vite, la maladie s'est étendue. Elle a progressé de manière extrêmement rapide. Et il a fallu très rapidement mettre le quartier en quarantaine. Il y a de cela 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Donc vous mesurez la rapidité de cette maladie. Une seule personne est restée pour s'occuper des malades. Il s'agit de Vézal. C'est la personne qui était inscrite sur l'annonce. Il s'agit d'une médecin, j'imagine, qui nous vient d'Umbra. Alors, si vous la voyez, vous remarquerez, les gens d'Umbra sont un peu spéciaux, hein. Mais il faut s'y faire. Et elle a monté un dispensaire, des informations que j'ai pu recueillir, elle a monté un dispensaire dans le quartier pauvre, où elle s'occupe de guérir les malades et de faire ce qu'elle peut pour contenir l'épidémie. Je vous avoue que la situation commence à être un petit peu difficile. Et que si la maladie n'est pas rapidement, sinon éradiquée, au mieux contenue, nous risquons d'avoir des problèmes autrement plus importants. Elle pourrait s'étendre non seulement
à toute la strate inférieure, mais également à toute la capitale. Et nous avons clairement pas besoin d'une chose pareille. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Elle pourrait s'étendre, on peut tout à fait imaginer qu'elle s'étende au royaume, et même à d'autres royaumes avec qui nous avons des relations commerciales. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de vous rendre dans ces quartiers pauvres. Je vous fournirai un document qui vous permettra de vous y rendre, de franchir la douane, de trouver Vézal, et de l'aider dans sa tâche. Car c'est elle qui a demandé de l'aide. C'est à sa demande que cette annonce a été créée. Visiblement, les compétences de soins ne sont pas forcément requises. Si vous en avez, c'est toujours mieux. Mais quelque chose me dit qu'elle a besoin de vous pour autre chose que de soigner des malades. En tout cas, vous devrez voir ça avec elle. Est-ce que vous avez des questions? Moi, pas spécialement. Non. J'ai pas l'intellect pour. Bon, Pas compris. T'es pas con non plus. J'ai pas compris ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on a dit là? Je peux répéter la question. Elle est où la notice? Alors, Et Bon, bien évidemment, tout ce qu'on vient de dire est RP. Hein. bien sûr. As-tu plus de détails sur l'origine de la maladie ou absolument pas. sa propagation? Rien du tout. Absolument pas. Les détails que j'ai pu recueillir au travers de nos informateurs sont assez abscons, sont très légers. Comme je vous ai dit, on parle de maladies de peau, de sang, donc tout serait du sang. Visiblement, elle est extrêmement contagieuse. La peau du malade devient rouge, une teinte rougeâtre. C'est pour ça qu'on l'a appelée la fièvre rouge. Quoi? Je pense qu'on aura les idées plus claires une fois qu'on y sera, quoi. En effet. Je crois qu'il va être temps de se mettre en route et puis de résoudre cette énigme. Donc, Moi, je commence à me lever un peu. nous sommes d'accord. Vous êtes totalement conscient des risques que cela encourt. Nous sommes bien d'accord. Oui. Moi, je dis ça nonchalamment, je dis oui, en commençant un peu à marcher vers la sortie. D'accord. Mec, on a rien à foutre, quoi. Euh, tenez. Mon Oui. cher monsieur, il vous faudra peut-être le laisser passer pour rentrer. Mes compagnons vont le récupérer, j'en suis sûr, il est entre de bonnes mains. Mes meilleurs amis. Ça, c'est mes copains. Mais super copain. Du coup, elle finit de rédiger un papier qu'elle vous donne à Alphine ou Varenne, peu importe, comme vous voulez. Je vais les prendre. Qui est un laissez-passer pour entrer dans le tiécar. Dans le bendo. Au bled, pour retourner au bled. Désolé. Alors voici le quartier puvreux de la ville, aka Sevran. Oh, et une dernière chose, voyageur. Vous voyez qu'elle prend une plume, qu'elle reprend sa plume qu'elle avait laissée sur le côté, qu'elle se repenche sur un document, elle lève la tête vers vous, et d'un air beaucoup plus grave que ce qu'elle vous a présenté tout à l'heure. En tout cas jusqu'à présent. Elle vous dit bonne chance. Vous en aurez besoin. Merci. Ah, dans 4 ans. Je lui fais un petit salut en m'abaissant légèrement et je fais merci madame. Super. Et vous sortez et vous partez en direction des quartiers pauvres.